Bonjour, il est question aujourd'hui d'un diocèse qui souffre de bon nombre de caricatures, mais où pourtant les situations pastorales sont une forme de laboratoire, en quelque sorte, un bon indicateur de l'état de santé spirituelle. Le diocèse de Saint-Denis, nous en parlons avec Monseigneur Pascal Delannoy. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Au cours de cette émission, vous allez nous raconter comment se déroule cette visite pastorale des cités que vous avez entamée. Rappelons peut-être quelques chiffres marquants. Dans votre diocèse, près de 30% de la population à moins de 20 ans, un diocèse extrêmement jeune. La Seine-Saint-Denis, bien sûr, marquée par la diversité des cultures et des religions. Quelle est l'ambiance, l'atmosphère actuellement dans votre diocèse, eu égard à ces débats qu'il y a autour de l'appartenance, l'identité culturelle et religieuse? Bien, je pense que vraiment nous sommes appelés à nous rencontrer afin de mieux nous connaître. Car les difficultés naissent souvent de la méconnaissance de l'autre. Oui. C'est extraordinaire de voir combien les gens, une fois qu'ils se connaissent, apprennent à s'estimer et même à vivre des choses ensemble. C'est vrai aussi pour les chrétiens? Et c'est vrai aussi pour les chrétiens. Oui. Vous savez, le beau signe de cela, c'est par exemple toutes les fêtes des quartiers. Voilà, les gens se retrouvent dans une extraordinaire diversité. Alors, on va bien sûr en parler, mais une réaction à ce qui se passe en ce moment, les confirmations d'adultes et de jeunes dans votre diocèse, peut-être plus d'une centaine d'adultes et de nombreux jeunes. Il y a eu précédemment, lors de la vigile pascale, 120 baptêmes d'adultes. Qu'est-ce que vous disent ces adultes et ces jeunes qui demandent, au fond, le baptême, qui demandent le sacrement de la confirmation? Alors, les adultes qui demandent le baptême, c'est toujours une grâce et un cadeau. Ce sont des gens qui nous rappellent constamment que le Christ et l'Évangile, cela peut encore rejoindre aujourd'hui des personnes et transformer des vies. Oui. C'est formidable. Parce qu'en fait, pour être accueilli par l'Église, pour que la demande soit accueillie, il faut écrire une lettre à l'évêque, surtout dans la dernière étape. Voilà, donc au moment du baptême et de la confirmation, il y a une demande qui est formalisée par écrit et les gens expriment un peu les raisons qui les ont amenés à demander ce sacrement. Et ce qui est extraordinaire, c'est en lisant ces lettres de voir parfois les difficultés par lesquelles les personnes sont passées. Et ces difficultés n'ont pas éloigné de la présence de Dieu, mais au contraire, et de façon toujours un peu mystérieuse, ont permis à ces personnes de mieux découvrir le vrai visage du Seigneur, le vrai visage de Dieu dans leur vie. D'où cette demande de baptême, puis de confirmation. Vous parlez de ces ténèbres, justement, qui peuvent habiter la vie quotidienne de beaucoup d'entre nous? Oui, je pense notamment à nos amis venus d'Afrique et venus des Antilles, qui nous apprennent beaucoup dans la persévérance. Pour toutes ces personnes qui connaissent des difficultés, eh bien, ils n'hésitent pas à dire et à redire que Dieu est là, y compris au cœur des difficultés. Alors que nous, qui sommes de tradition plus gauloise, plus franco-française, de temps en temps, nous disons un peu trop vite que puisque nous connaissons des périodes de souffrance ou de difficulté, c'est le signe que le Seigneur nous a abandonnés. Voilà donc ces chrétiens, ou plutôt ces nouveaux chrétiens, qui se mettent en route, alors même que l'on présente souvent le 9-3 comme une terre d'islam. Oui, alors je crois qu'il faut absolument se dresser contre cette idée, non pas au sens d'un combat qui devrait se dérouler, mais dans la Seine-Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, il y a encore de nombreux chrétiens. Et nous sommes bien sûr heureux d'entrer en dialogue avec nos frères de l'islam, mais également avec nos frères juifs. D'ailleurs, on peut dire que les églises sont souvent trop exiguës, elles sont pleines. C'est le cas par exemple au Lila, où l'église Notre-Dame du Rosaire a été reconstruite parce que l'ancienne était vétuste, mais aussi parce qu'elle était trop petite. On voit à l'instant ces images de cette consécration au mois de janvier. Qu'est-ce qu'éprouve l'évêque quand il consacre, quand il bénit c'est une nouvelle église? C'est un grand moment, c'est un moment de joie et de bonheur, puisque la finalité d'une église, c'est de permettre le rassemblement d'une communauté chrétienne. Et si l'on construit une église, c'est bien parce qu'il y a une communauté qui est soucieuse de vivre sa foi, de célébrer les sacrements et d'accueillir l'Évangile. Donc une église, c'est le signe de la vitalité d'une communauté chrétienne. Je vous propose de retrouver le curé des Lilas encore pour quelques semaines, le père Frédéric Benoît, qui nous a fait découvrir sa communauté. Juste quelques temps avant l'emménagement dans la nouvelle église, c'est un reportage de Valérie Lussang. Quand je suis arrivé comme curé, le quartier n'avait rien à voir avec celui qu'il est maintenant. Là-bas,
c'était des vieux hangars. Ici, c'était une vieille laverie. Tout était en ruine et inhabité. C'était en 1998. Aujourd'hui, les vieux hangars et les maisons vétustes ont laissé leur place à des immeubles très modernes. Petit à petit, au fil des années, au fil des constructions, la ville des Lilas s'est métamorphosée au point d'offrir un visage bien différent de celui des années 1950. Les Lilas ont gardé très longtemps l'image d'un petit village. Tout le monde se connaissait, c'était très commerçant. Et ensuite, depuis, on va dire, une dizaine d'années, ça se construit énormément et ça change énormément. Et c'est vrai qu'on ne reconnaît plus les Lilas par rapport à ce que ça a pu être. Il y a encore des anciens Lilasiens, mais c'est vrai qu'ils disparaissent pas mal. Et c'est la population qui vient de Paris. C'est-à-dire que comme Paris n'est plus abordable, elle vient sur la banlieue, surtout sur la banlieue de Première Couronne. 20 482, c'est le nombre d'habitants que comptent les Lilas. Parmi cette population, beaucoup proviennent de l'agglomération parisienne, mais pas uniquement. À l'église Notre-Dame du Rosaire, les fidèles viennent d'horizons très divers. Je suis de la Martinique. Moi, je suis de la Galicia d'Espagne. Et la Côte d'Ivoire? Je suis d'origine syrienne. Nous venons du département de Lyon. Il y a de plus en plus de gens issus d'Afrique et puis du monde des Antilles. Mais il y a toujours dans cette paroisse une population, j'oserais dire, traditionnellement française, enracinée. Parce qu'au Lilas, on ne déménage pas comme ça, on s'installe au Lilas pour y rester. Et puis récemment, nous accueillons beaucoup de gens du Sri Lanka, de l'Inde, à cause des persécutions que vivent des chrétiens là-bas. Une paroisse très cosmopolite, voilà le visage de l'église Notre-Dame du Rosaire. Près de 700 fidèles participent à la messe, une communauté chrétienne qui a l'habitude d'en côtoyer une autre, car à 2 pas de l'église se trouve une synagogue. Les Juifs au Lilas constituent d'ailleurs la communauté la plus importante de la banlieue parisienne. En Bretagne, j'avais ma voisine très catholique, elle a aujourd'hui 85 ans. Elle connaissait bien l'histoire des pérégrinations du peuple juif, etc. Oui, tout ça, elle connaissait très très bien. Je trouve que c'est très bien qu'on reconstruise au même endroit un édifice encore plus grand, encore plus beau. De mon côté, il y a un grand respect de ce qui se passe dans la fête du Shabbat, dans la célébration du Shabbat. Et c'est vrai, souvent, quand je célèbre l'Eucharistie, je m'associe dans mon cœur et dans ma prière avec la communauté juive qui prie en même temps que nous. Et il y a entre les deux communautés un profond respect mutuel. Merci mon frère. De rien. Super. Quant aux activités de la paroisse, elles sont très variées. Ici, les fidèles se retrouvent tous les vendredis pour dire le chapelet à Marie, pendant que dans cette salle, des enfants de CM2 suivent un cours de catéchisme. La lumière est indispensable dans notre vie. Ils posent beaucoup de questions par rapport au Christ, qui est Dieu. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre que le Dieu créateur n'est pas de père et de mère. Mais la paroisse s'organise également des retraites et la journée de la famille, l'occasion pour tous, petits et grands, de se retrouver autour d'un repas convivial. C'est bien dessiné et pour les adultes et pour les enfants, c'est très bien. C'est donc une paroisse très vivante où toutes les cultures et les ethnies se rencontrent. Une paroisse qui, après tout, n'est rien d'autre que le reflet de la population de la ville des Lilas. Voilà un reportage réalisé au moment de la consécration de l'église des Lilas, mais il y a d'autres églises, d'autres projets de construction, notamment à la Plaine Saint-Denis, des rénovations, des réfections. Encore une fois, les églises sont trop petites en Seine-Saint-Denis. C'est intéressant en tout cas de l'enregistrer, de l'imprimer. Voilà, les églises sont parfois trop petites, et je me réjouis qu'elles soient trop petites, c'est toujours bon signe. Et puis ces églises, il est bien sûr nécessaire de les entretenir, puisque beaucoup d'églises ont été construites dans les années 50, 60, pour accompagner bien sûr le développement urbain de ces années-là. Donc l'entretien à la charge du diocèse, et c'est du coup une lourdeur financière et administrative à assumer. Une lourde charge financière. Or, heureusement, nous bénéficions de la solidarité des autres diocèses par le biais de l'œuvre des chantiers du cardinal. Comment vous expliquez le fait qu'il y a finalement une situation assez paradoxale, de moins en moins de prêtres et dans votre diocèse de plus en plus de chrétiens à accompagner et peut-être même la mission à mener plus que jamais ? Je pense qu'il faudra du temps pour que naissent aussi des vocations chez ceux qui viennent d'ailleurs.
nous avons une communauté africaine très importante, nous avons aussi une communauté tamoule, une communauté asiatique. Il faut peut-être que ces gens-là prennent le temps de prendre leur marque chez nous avant que naissent au sein de leur famille des vocations sacerdotales, des vocations religieuses. Combien de temps faut attendre? Parce que ça fait, pour certaines familles, ça fait plusieurs générations qu'elles sont présentes en Seine-Saint-Denis ou en France. Oui, alors comme je suis très très impatient, j'ai demandé au service des vocations de regarder un peu cette question-là et de la travailler. De chercher à comprendre peut-être. De rendre possible un appel pour les personnes qui viennent d'ailleurs. Le 19 juin prochain, Monseigneur, il y aura l'ordination de 4 diacres en la basilique, en la cathédrale Saint-Denis, 2 diacres en vue du sacerdoce, un jésuite et un fils de la charité qui sont présents dans votre diocèse, et 2 diacres permanents pour le diocèse. Nous avons rencontré l'un d'eux, Philippe Pavilla, qui est retraité RATP, professeur de judo et qui est d'origine antillaise. Ma mission, c'est d'être auprès des autres, c'est d'être auprès de mes frères et sœurs, d'être au service du Christ, d'être à la suite du Christ. C'est ça ma mission. Je pense être à l'écoute des plus démunis, des plus petits, permettre à certains de me servir de témoin pour avancer, être visage du Christ. Voilà. Parce que moi, aujourd'hui, parole qui m'a toujours frappé, être signe dans cette Église. Cette ordination va marquer des choses dans ma vie. C'est une façon aussi que je suis déjà engagé, mais ça va certifier l'engagement que j'ai devant la communauté et devant l'Église. Il y a 2 mois peut-être, j'étais très anxieux parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas encore la lettre de mission, mais j'en sais trop rien. Mais je suis beaucoup plus détendu pour moi, quelles que soient les choses. Je suis prêt à y aller. Je me dis, bon, le Seigneur me guidera dans ce qu'il doit, ce qu'il attend de moi. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant que vous allez révéler la mission de Philippe Pavilla. En tout cas, il dit être signe pour l'Église, mais il peut être aussi signe justement pour toutes ces personnes issues de l'outre-mer, issues de pays étrangers. Oui, tout à fait. Je pense que c'est très important de signifier que quel que soit l'endroit d'où l'on vient, on peut être appelé à un ministère, qu'il s'agisse du diaconat ou du presbytérat. Parmi nos diacres, nous avons déjà un diacre qui vient d'Afrique et un autre diacre qui vient du Portugal. Et au fond, ça donne une église conforme à l'image, au visage des fidèles. Absolument, à l'image de nos communautés. Et puis, parmi les vocations, il y a tous les genres de vocations, y compris celle de prendre des engagements, évidemment, dans les communautés. Mais avant de vous faire parler de votre visite pastorale des cités que vous avez entamée à l'automne 2009, je vous propose de retrouver le père Jacques Bram, que vous avez nommé vicaire épiscopal pour la pastorale des cités. Il est prêtre à Noisy-le-Grand. Il a effectué d'ailleurs plusieurs années de recherche universitaire sur le sujet de la présence des chrétiens dans les cités. Philippe Mouret l'a rencontré, il l'a retrouvé à la cité Palacio de Noisy-le-Grand. Vous connaissez l'église de Noisy-le-Grand? Oui, je suis le prêtre de Noisy-le-Grand. Ah, là-bas là? Là-bas à Saint-Paul. Voilà, Saint-Paul. Oui, à côté des boulangeries là. J'y habite. Ah, vous habitez là? Souvent les médias ils parlent des cités avec le côté difficile, des ténèbres, enfin des choses très négatives. Évidemment, il y a le chômage, il peut y avoir une certaine violence, un isolement, toutes les causes d'injustice, même pour ceux qui voudraient s'en lutter le plus possible, il y a quand même l'échec scolaire. C'est vous qui dirigez l'église? On est au service des personnes, donc on essaie de faire avec eux justement pour témoigner de Jésus-Christ. Et c'est vous qui faites à midi pile. Le père Bram est vicaire sur la paroisse de Noisy-le-Grand qui compte 5 églises, dont Saint-Paul des Nations et Saint-Martin de Champy. Le bâtiment église, c'est le signe visible, même pour ceux qui ne connaîtraient pas trop la communauté chrétienne, ils savent à travers l'église qu'il y a des chrétiens qui se réunissent, surtout avec les cloches qui sonnent. Ça leur permet de prendre conscience que justement, il y a des chrétiens qui se réunissent, qui prient. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Le dimanche à la messe, c'est plein, tout le temps. À Saint-Martin de Champy, la paroisse propose découverte et approfondissement de la foi à travers le catéchisme. Dans cette mission dans les cités, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de s'affirmer, je dirais, un peu haut et un peu fort. À l'image de la population de la cité, les enfants du catéchisme viennent du monde entier. Qui parmi vous a une origine en dehors de la France?
Ah oui, quand même. Alors, est-ce que vous pouvez dire rapidement quel pays? Pologne, Dzień dobry. Togo. Ce que ça nécessite, c'est une spiritualité claire. C'est-à-dire que vu qu'on est un milieu où on est souvent minoritaire par rapport au nombre d'habitants, et beaucoup, c'est vrai que les musulmans sont souvent les plus nombreux dans les cités, mais il y a aussi des gens de différentes sectes qui sont présents. Et donc ça nécessite justement d'être au clair avec notre foi. Cette affirmation de sa foi passe par l'enseignement, mais aussi par l'attention à l'autre. Le père Jacques Bram accompagne le Secours catholique de Noisy-le-Grand, qui propose des groupes de partage, du soutien scolaire et de l'alphabétisation pour adultes, des sorties et du soutien administratif. C'est important de s'engager, comme le Christ l'a fait, pour montrer que tout être humain est sacré pour nous depuis que Dieu s'est fait homme à travers Jésus-Christ. Enfin, telle est notre foi. Et donc forcément, on ne demande pas aux gens de quelle nationalité ils sont, de quelle religion ils sont, ça n'a aucune importance, parce qu'on est tous frères et sœurs. Souila est arrivée en France en 2009, seule, avec 4 enfants, sans emploi et sans ressources. C'est quoi votre spécialité alors? Moi, je suis d'origine algérienne, donc on a plein de plats traditionnels. On a le couscous, shorba. Mais elle a une bonne nouvelle, elle a eu ses papiers. Bien sûr, avec l'aide du Secours catholique, que j'ai eu ma carte. Quoi? Ça peut être utile. Ouais. Très. J'ai trouvé les portes vraiment ouvertes, donc j'ai reçu des aides de leur part qui m'ont vraiment aidée. Et surtout, bien sûr, matériel et aussi moral. Au terme de 3 ans de visite pastorale des cités, Monseigneur Delannoy, évêque de Saint-Denis, organise le grand rassemblement diocésain Pentecôte 2012. Celui-ci sera l'occasion de faire valoir la richesse de la vie d'église en cité. On retrouve Monseigneur Delannoy après donc, ce reportage à Noisy-le-Grand. Et on perçoit que dans les cités aujourd'hui, il y a besoin de spiritualité claire, d'un message clair, d'annoncer clairement sa foi, de la rendre visible. D'ailleurs, peut-être que vous pourrez nous donner votre réflexion par rapport à ce qui a pu être la théologie de l'enfouissement qui correspondait à un moment donné de la vie de ces cités. Mais qu'est-ce que ça veut dire une spiritualité claire? Qu'est-ce qui serait d'ailleurs une spiritualité non claire ou confuse, d'une certaine manière? Une spiritualité claire, c'est savoir et connaître la foi qui nous anime. Et peut-être que l'une des difficultés que nous rencontrons parfois pour entrer en dialogue avec d'autres, c'est une méconnaissance de notre foi. Au plus on se connaît et au plus on est identifié soi-même, au plus, je crois, on est à l'aise pour entrer en dialogue avec l'autre. Et à quoi tient cette ignorance ou cette méconnaissance ? Alors souvent, nous avons des questions de formation, bien sûr qu'il faut toujours travailler. Notre foi, il faut reconnaître qu'elle est quand même complexe à exprimer. Pour qu'un jeune de 18 ans, 20 ans exprime sa foi à des amis musulmans en un Dieu trinitaire, cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une situation qui se présente couramment C'est une situation qui se présente régulièrement. Les jeunes peuvent parler de leur foi assez fréquemment et il faut que des jeunes chrétiens aujourd'hui puissent à leur tour exprimer clairement leur foi. Et pour cela, il faut que nous aidions ces jeunes à le faire. On parle parfois de petites persécutions au quotidien vers justement ces chrétiens, ces jeunes chrétiens. C'est quelque chose que vous constatez ou pas du tout ? Je ne parlerai pas de persécution, je parlerai parfois de provocation. Voilà. Parfois, les jeunes sont provoqués. Tu te dis chrétien, eh bien nous disons musulmans, mais témoigne de ta foi. Dis-nous en quoi tu crois, en qui tu crois. Voilà. Je reviens sur cette question de l'enfouissement, de la visibilité. Il y a eu un basculement, il y a un nouveau besoin aujourd'hui dans les cités. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de s'identifier. Vous l'avez bien dit, dans les années 70, on parlait d'enfouissement, mais on était encore dans une société majoritairement chrétienne. D'ailleurs, dans les années 70, la population ne ressemblait pas à celle qu'elle est aujourd'hui. Absolument, absolument. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une diversité religieuse. Et qui dit diversité, dit bien sûr nécessité de s'identifier. S'identifier, encore une fois, non pas pour s'opposer, mais pour entrer en dialogue. Alors en Seine-Saint-Denis, nous avons une chance quand même extraordinaire, c'est d'avoir un certain nombre d'églises qui sont merveilleusement situées au cœur des cités.
et cela je le dois à mes prédécesseurs, et je leur en rends grâce presque tous les jours. On le voit d'ailleurs à Noisy à l'instant. Absolument, absolument. Alors nous avons comme ça plusieurs endroits dans le diocèse, Aulnay-sous-Bois également, vous avez des églises très bien situées, également à Épinay-sur-Seine. Voilà, vraiment de ce côté-là, nous sommes gâtés, nous avons des bâtiments qui constituent un beau pôle de visibilité. Et ce qui me réjouit, c'est que ces bâtiments sont des bâtiments vivants, au sens où ils accueillent des communautés bien vivantes et bien représentatives de la diversité que nous trouvons dans nos cités. Alors ça, c'est ce que vous avez perçu à travers ces visites pastorales ou cette visite pastorale des cités. Quelles sont les questions qui se posent, les problématiques qui se posent à vous au fil des initiatives et des personnes rencontrées? Alors j'imagine que vous n'allez pas pointer du doigt tel ou tel aspect forcément négatif dans telle situation locale, mais est-ce qu'il y aurait des questions qui se posent à vous par rapport à la manière dont les chrétiens conduisent la mission aujourd'hui et de la même manière, peut-être aussi des encouragements, évidemment. La belle mission qui nous attend aujourd'hui, c'est de proposer aux gens des lieux vraiment où ils puissent respirer, prendre le temps de prier, prendre le temps aussi de partager entre eux et de faire connaissance entre eux. Alors c'est tout le succès, vous savez, de ce dimanche matin où l'on prend son temps. On appelle ça aujourd'hui des dimanches autrement, ou la messe qui prend son temps. Et la place du dimanche dans la vie. Voilà, la place du dimanche dans la vie du chrétien est très importante. Et c'est extraordinaire de voir comment nos églises, le dimanche matin dans les cités, se remplissent et vraiment les gens prennent leur temps. Là aussi, nos frères venus d'Afrique et des Antilles nous ont beaucoup appris quant à l'utilisation du chronomètre pendant nos célébrations. Du temps pendant la célébration, du temps autour, de la convivialité. Voilà. Qu'est-ce qui se joue justement dans cette vie communautaire ? Cette proximité qui est peut-être facilitée d'une certaine manière par la promiscuité, du moins la vie dans un espace circonscrit. Voilà, c'est la reconnaissance de l'autre. Moi, je suis frappé dans mes visites pastorales là, par le nombre de personnes qui me parlent de l'indifférence. On peut vivre sur le même palier et ne jamais rencontrer son voisin. Et si on le rencontre, on peut très bien le rencontrer sans jamais le saluer. Or, se rassembler le dimanche, c'est se reconnaître. Voilà, c'est dire à l'autre « tu existes ». Et c'est être invité, bien sûr, à vivre cette même reconnaissance de l'autre pendant la semaine. Et l'Église vit quelque chose de prophétique ? Je crois. Je crois que l'Église vit quelque chose de prophétique dans cette invitation à accueillir les différences et dans cette invitation à reconnaître l'autre comme une personne à part entière. Au cœur des difficultés qui peuvent être aussi celles du quotidien des habitants dans ces quartiers, qu'est-ce que l'Église peut faire? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui dépassent largement des questions d'annonce de la foi ou des questions d'ecclésiologie ou d'organisation des paroisses. On parle de patrouilleurs, mais parce que dans le diocèse de Saint-Denis, parce qu'il y a de la précarité, parce qu'il y a de la violence. Au fond, comment l'Église vit-elle cette situation sociale complexe et parfois explosive? Voilà. Je pense que le rôle de l'Église, c'est vraiment de rappeler que l'on ne peut pas s'habituer à un certain nombre de situations qui sont tout à fait intolérables. Prenez l'exemple des jeunes. On me dit dans les visites pastorales des cités que 30-40% des jeunes sont au chômage. On ne peut pas accepter cette idée et tolérer durablement que 30 à 40% de jeunes soient au chômage. En même temps, vous ne pouvez pas les embaucher, vous? Je ne peux pas les embaucher, moi, mais nous pouvons rappeler à notre société l'importance de prendre au sérieux cette question et de ne pas considérer cette situation comme un fait acquis sur lequel nous n'aurions aucune prise. Ces visites pastorales des cités, elle est encore en route. C'est d'ailleurs peut-être l'un des rendez-vous qu'on pourrait signifier en cette fin d'émission. C'est Pentecôte 2012. Qu'est-ce que vous souhaitez, autrement dit, dans la conclusion de ces visites pastorales des cités? Alors, Pentecôte 2012, un grand rassemblement diocésain pour récolter tous les fruits de la visite pastorale des cités. Non seulement les fruits que j'aurai récoltés personnellement, mais qu'auront récolté toutes les équipes pastorales et tous les acteurs de cette visite pastorale. Alors ce rassemblement s'adresse vraiment à tous les diocésains. Il n'est pas nécessaire d'habiter en cité pour y participer, puisqu'ensemble nous allons découvrir ou redécouvrir qu'un certain nombre de questions qui concernent les cités concernent finalement
tout le diocèse. La question de la famille, la question du logement, la question d'une église de proximité, la question de la catéchèse, la question du vivre ensemble, etc. Autrement dit, toutes ces questions sur lesquelles vous êtes en train de prendre les dossiers en main après avoir écouté et parcouru le terrain de votre diocèse. Un lieu pour se ressourcer justement dans votre diocèse, pour ceux qui auraient envie de souffler. Il y a bien sûr l'église dans leur quartier. Mais bien sûr. Alors nous n'avons pas la chance d'avoir de communauté monastique, mais nous avons la chance d'avoir une très belle basilique cathédrale. Magnifique, quand le soleil donne dans les vitraux. Bien au-delà d'ailleurs du diocèse. Voilà, et de se recueillir sur la tombe de Saint-Denis. Et en guise d'initiative à saluer, je voudrais signaler le portable. C'est votre voisin, Monseigneur Daucourt, l'évêque de Nanterre, qui vous a proposé de distribuer largement le portable. Autrement dit, à tous les jeunes qui le souhaiteraient, de dire vous avez un message, Dieu vous laisse un message sur votre portable. Et ce portable, c'est un petit livre. Vous nous en dites juste en un mot, en 10 secondes. Un petit livre qui présente des extraits choisis de la Bible et quelques repères pour la vie chrétienne. Voilà, et donc ces extraits de la Bible, effectivement, il y a toujours un message pour celui qui souhaiterait en savoir plus sur Dieu. Un grand merci, Monseigneur Delannoy, d'avoir été avec nous. C'est bien sûr une émission que vous retrouvez sur notre site internet. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.